Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le Mawlid est une bonne innovation. Ahlan wa sahlan. Nous allons donner les preuves incontestables qu'il est permis de commémorer la naissance honorée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles. Le Mawlid, commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui est agréé par Allah, que celui qui le fait avec une bonne intention sera récompensé. Et nous allons voir aujourd'hui certaines, euh, certaines paroles qui sont diffusées ici et là par les gens qui combattent le Mawlid, ceux qui sont farouchement contre le Mawlid et qui l'interdisent et qui vont même à déclarer égarer toute personne qui commémore la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons citer donc leurs paroles et des paroles qui ont l'image d'une preuve alors qu'il n'en est rien. Il ne s'agit pas là de preuve. Nous commençons par dire que le Mawlid est une bonne tradition. Le Mawlid est une bonne tradition. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha. Alors, en se fiant à Allah, nous disons Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin Taha al-Amin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا نية حسنة في القول والعمل. On demande à Allah Ta'ala de nous accorder une bonne intention dans les paroles ainsi que dans les actes. Le Mawlid est une bonne tradition et on ne dit pas que si ça avait été quelque chose de bien, alors le messager sallallahu alayhi wa sallam aurait indiqué à sa communauté de le faire. Pourquoi? Parce que le fait de constituer le mushaf, le livre du Coran, en un seul et dans un seul endroit, donc de constituer le livre et de le rassembler, le fait de ponctuer les lettres, c'est-à-dire de mettre les points autour des lettres, que cela soit au-dessus ou en dessous, le fait de mettre les tashkil, les tashkil qui sont les fatha, les kasra, dhamma et les tanwin, quand on met deux traits, an, in, un, les shadda, les lettres doublées, les hamza, le fait d'ajouter cela au mushaf, au livre du Coran, tout cela sont des actes de bien. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas indiqués à la communauté explicitement de les faire et ne les a jamais lui-même fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait lui-même, n'a pas ordonné de le faire et n'a pas explicitement indiqué de le faire. Donc, ceux qui interdisent le Mawlid sous prétexte que si c'était quelque chose de bien, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait lui-même, l'aurait indiqué ou bien l'aurait lui-même fait, eh bien, ces gens-là, eux-mêmes utilisent les tashkil. Tashkil, yani fatha, kasra, dhamma, dhammatayn, shadda, etc. Eux-mêmes les utilisent et bien plus, ils les impriment. Ils impriment les exemplaires du mushaf avec toutes ces indications, toutes ces ponctuations, tous les points, et des fois même c'est coloré, il y a des couleurs, le nom de Allah est écrit en rouge, et les noms des sourates, les noms des juz. Donc là c'est le juz 1, juz 2, hizb, le nombre des hizb, le partage du mushaf en parties. Tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas indiqué à sa communauté et eux-mêmes ils l'impliquent. Donc là, on dit que soit
ils vont à partir de là dire que la ponctuation, le tashkil, c'est quelque chose de bien, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas fait et n'a pas indiqué à sa communauté de le faire alors qu'eux-mêmes le font. Soit ils vont dire que c'est quelque chose de bien et que le prophète ne l'ait pas fait, ne l'ait pas indiqué à sa communauté de le faire alors qu'eux-mêmes le font. Soit ils doivent dire que la ponctuation et le tashkil sur les lettres du mushaf, ce n'est pas quelque chose de bien alors que le prophète ne l'a pas indiqué et ne l'a pas fait et qu'eux-mêmes le font. Dans les deux cas, ils sont dans une contradiction avec eux-mêmes. Parce que dans les deux cas, ils le font et dans les deux cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas indiqué à sa communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Le maulid est une bonne sunnah. Et on ne dit pas, le messager sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, donc nous ne le faisons pas. Et ce, en prétendant trouver un argument dans la ayah وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا dans surat Al-Hashr. La ayah, elle signifie ce que le messager vous a ordonné de faire, faites-le. Et ce qu'il vous a interdit de faire, ne le faites pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas correct de dire que toute chose que le prophète ne nous a pas ordonné ni interdite est forcément et dans tous les cas quelque chose d'interdit. Le messager sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas ordonné de constituer le mushaf. C'est la même preuve, c'est la même argumentation. Même pour ça, on peut utiliser le fait de constituer le mushaf, le fait de ponctuer le mushaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas ordonné de le faire et ne l'a pas interdit. Le prophète ne l'a pas ordonné et ne l'a pas interdit. Donc, c'est pas parce que le prophète n'a pas ordonné une chose et ne l'a pas interdite qu'elle sera dans tous les cas quelque chose de blâmable. Et le maulid, le maulid du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça rentre dans le même cas. Le maulid, c'est vrai, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas explicitement ordonné de le faire, mais ne l'a pas interdit. Pas dit, attention, il ne faut pas commémorer ma naissance. Donc, ça rentre dans le même cas que la ponctuation du mushaf. Et dans tous les cas, bien sûr, les savants sont là pour vérifier que cela est conforme avec la sunna. Parce que le maulid est conforme avec le Coran. Le maulid est conforme avec la sunna. De quel point de vue? Par rapport à ce qu'il contient. C'est quoi le maulid? C'est un rassemblement de gens dans l'obéissance à Allah. Il y a de la récitation du Coran, donc une partie du Coran. Il y a également le fait de se remémorer les faits qui se sont produits lors de sa naissance, les signes qui ont eu lieu lors de sa naissance, de parler de sa biographie. Il y a une distribution de nourriture. Tout cela entre dans le cadre de la religion. Ça ne contredit pas les textes, ça ne contredit pas la religion. Donc, ce n'est pas toute chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est pas toute chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné, n'a pas interdit, que dans tous les cas, on dira qu'il s'agit là de quelque chose d'interdit. Donc, tous les sujets de la religion, il faut savoir que tous les sujets de la religion ne nous sont pas parvenus par un texte explicite. Tous les sujets de la religion ne sont pas parvenus par un texte explicite dans le Coran ou bien dans le hadith. Donc s'il n'y a pas un texte explicite, il appartient aux savants, pas n'importe lesquels,
Il s'agit là des savants mujtahid, ceux qui ont atteint un très haut degré et qui ont une certaine capacité, donc comme l'imam Shafi'i, l'imam Malik, les mujtahidin. Eux, il appartient donc aux mujtahidin, à ces savants-là, de faire un ijtihad, ces gens-là qui ont une grande connaissance donc des hadiths, il leur appartient d'extraire des choses à partir du Coran, à partir de la Sunna, qui sont conformes à la religion. Et ceci est conforme à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha. Signifie quiconque instaure dans l'islam une bonne tradition, il en aura la récompense. Quiconque instaure dans l'islam une bonne tradition, il en aura la récompense. Donc on déduit de ce hadith que Allah tabaraka wa ta'ala a autorisé aux musulmans, c'est-à-dire les savants, mujtahid, donc ceux qui ont un certain degré de science, à innover dans la religion ce qui ne contredit pas le Coran, ce qui ne contredit pas le hadith. C'est ça qu'on appelle la bonne tradition. C'est cela la bonne tradition, sunnah hasana, qui est cité dans le hadith, man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha, qui signifie quiconque instaure dans l'islam une bonne tradition en aura la récompense. Il faut que ce soit une bonne tradition. Comment on sait si elle est bonne ou elle est mauvaise? Il faut qu'elle soit conforme au Coran, il faut qu'elle soit conforme au hadith. Également, le maoulid est une bonne tradition et n'est pas concerné par l'interdiction qui est comprise à partir du hadith Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, qui signifie quiconque innove dans notre religion ce qui n'y est pas conforme, alors cela est rejeté. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que la nouveauté qui est rejetée, c'est celle qui n'est pas conforme. C'est celle qui n'est pas conforme à ce avec quoi il est venu, à sa loi. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Ma laysa minhu, c'est-à-dire qui n'y est pas conforme. Ça c'est important dans le hadith. Donc cette nouveauté-là, si elle est conforme, alors elle ne sera pas rejetée. Donc c'est la nouveauté qui va être en opposition avec la loi qui va être rejetée. Donc celle qui n'est pas en opposition, celle qui est d'autant plus conforme à la loi, alors elle sera acceptée, elle ne sera pas rejetée. Et c'est pareil pour le Maoulid, l'organisation du Maoulid, la commémoration de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les festivités à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est quelque chose de méritoire selon les preuves qui sont parvenues dans les textes du Coran et dans la Sunnah. Donc ce n'est pas quelque chose qui sera rejeté. On poursuit. Le Maoulid est une bonne sunnah hasana, et il ne sous-entend pas que la religion ne serait pas complétée et qu'il serait un démenti de la parole de Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Surat Al-Ma'idah. C'est pas le fait, dans le fait de commémorer le Maoulid, il n'y a pas ici une contradiction, un démenti de la parole de Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Parce que la signification de cette ayah, c'est quoi? C'est que les règles de la religion sont accomplies. Les règles de la religion, ça y est, elles sont accomplies. Et un très grand savant, un très grand exégète, mufassir du Coran, et il s'agit de Al-Qurtubi. Il a dit dans son tafsir, je cite, la majorité, Al-Jumhur, a dit, le sens qui est visé, c'est que la majorité des obligations, la majorité de ce qui est licite et de ce qui est interdit a été indiquée.
Hein? Il a dit cela dans l'interprétation du verset. Il a dit la majorité des obligations, la majorité de ce qui est licite et de ce qui est interdit a été indiqué, bien que beaucoup d'autres ayahs dans le Coran ont été révélés après cette ayah. Il cite entre autres la ayah ayatul riba, la ayah qui interdit l'usure ou le gain usuraire. Donc cette ayah n'est pas la dernière ayah du Coran qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dernière ayah qui a été révélée, c'est sa parole ta'ala dans Surat Al-Baqarah, la ayah 281. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون, qui signifie craignez un jour durant lequel vous reviendrez à la vie pour le jugement de Allah. Ensuite, chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu'elle aura acquis et ils ne subiront aucune injustice. C'est celle-là, la dernière ayah qui a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Al-Qurtubi, il a cité cela dans son tafsir, d'après Ibn Abbas. D'après Ibn Abbas, que Allah Ta'ala les agrée tous les deux. On poursuit. Le Mawlid est une bonne tradition et ne sous-entend pas une accusation de trahison envers le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas parce qu'on fait le Mawlid que, en faisant le Mawlid, on accuserait le prophète de trahison sous prétexte qu'il n'aurait pas indiqué à sa communauté de commémorer le Mawlid comme le prétendent ceux qui l'interdisent, parce que c'est ce qu'ils disent. Ils disent donc vous accusez le prophète d'avoir trahi, puisqu'il n'aurait pas indiqué à sa communauté de faire le Mawlid. Regardez et écoutez bien, si tout acte innové après le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète n'a pas indiqué à sa communauté, tout en étant conforme au Coran, tout en étant conforme à la Sunnah, si tout acte innové représentait une accusation de trahison envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors selon la parole de ces gens-là, Abu Bakr, Omar, Othman, Omar ibn Abdel Aziz et une grande sélection de savants honorables de la communauté auraient eux-mêmes accusé le messager d'être un traître. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont innové des choses qui sont conformes au Coran, qui sont conformes au hadith. On avait cité ce cas, l'innovation lorsque notre maître Abu Bakr radiyallahu anhu avait rassemblé le Coran en un seul et même livre. On avait cité également ce qu'a fait Omar quand il a réuni les gens pour les prières de nuit de Tarawih pendant Ramadan. Othman ibn Affan, le deuxième adhan qu'il a ajouté le vendredi. Le deuxième adhan qu'il a ajouté le vendredi. Omar ibn Abdel Aziz, lorsqu'il a instauré le fait de construire dans les mosquées les maharib, les mihrab, là où se place l'imam dans la mosquée, ça n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les minarets, les coupoles, voilà. Donc, est-ce que, parce que eux l'ont fait, est-ce qu'on va dire que ces grands hommes, parmi eux les plus grands compagnons, ont accusé le prophète de trahison? Non, pas du tout. Le Mawlid est une bonne tradition. Et dire que la condition pour qu'il soit permis de le faire, serait que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam l'ait lui-même commémoré. Ça, c'est infondé. De mettre comme condition
pour que le maoulid soit permis, il faudrait que lui-même l'ait fait. Ça, c'est quelque chose qui est infondé. Batil, nul et non avenu. Parce que c'est pareil. De la même manière, la ponctuation des lettres dans le mushaf, les tashkil, fatha, kasra, dhamma, c'est une bonne tradition. Si quelqu'un posait comme condition qu'il aurait fallu que le messager l'ait lui-même fait ou lui-même ordonné, et que sous cette condition, qu'avec cette condition, il serait permis de le faire, donc de ponctuer le mushaf, alors cela est nul et non avenu. Parce que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est accepté. Mais ces gens-là qui interdisent le maulid, ils l'impriment ainsi, avec les tashkil. Est-ce que on leur pose la question, si on dit que la condition pour que ce soit permis, qu'une chose soit permise, il faudrait que le prophète l'ait lui-même fait auparavant, alors on dit le tashkil dans le mushaf, le prophète n'a pas fait. Pourtant, on l'utilise, on le lit avec le mushaf, avec la fatha et le kasra, et également les points autour des lettres. Donc ça, c'est une condition, en fait, qui est fausse. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Kullu shartin, laysa fi kitabillah, kullu shartin, laysa fi kitabillahi ta'ala, fahuwa batil, wa in kana mi'ata shart » qui signifie « Toute condition qui ne figure pas dans le livre de Allah est infondée, même s'il s'agit de 100 conditions. » Donc là, ce hadith, il est rapporté par Al-Bazzar, d'après Ibn Abbas, que Allah les agrée tous les deux. Voilà. Donc, on poursuit avec, en se fiant à Allah Azza wa Jal. On va un peu vite aujourd'hui, mais je vous laisserai le temps de revoir le live et de prendre partie par partie. Donc ici, on cite que le maulid est une bonne tradition et n'entre pas dans le cadre des innovations que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdites par sa parole wa kullu bid'atin dalalah. Écoutez-moi bien, soyez attentifs. Le Hafiz al-Iraqi, qui est un très grand savant dans la science du hadith, il a dit dans sa Alfiyah, وَخَيْرُ مَا فَسَّرْتَهُ بِالْوَارِدِ, qui signifie que la meilleure manière d'expliquer un texte, c'est de le faire par un texte transmis. C'est-à-dire la meilleure manière d'expliquer un hadith, c'est de le faire par un texte transmis, bilwarid, quelque chose de transmis, comme un hadith par exemple. Et les savants ont même dit que la meilleure explication, c'est l'explication qui tient compte du contexte du hadith. L'explication qui tient compte du contexte du hadith. Et le contexte du hadith, wa kullu bid'atin dalalah, ici est que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a commencé en disant fa inna ahsan al-hadith kitabullah. C'est-à-dire que la meilleure des paroles, c'est la parole de Allah. Ensuite, il a dit wa ahsan al-hadi hadi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire que la meilleure des conduites, c'est la conduite de Muhammad. Puis il a dit wa sharra al-umur muhdathatuha, qui signifie que les pires choses, ce sont les nouveautés qui contredisent les meilleures des paroles et la meilleure des conduites. C'est quoi le contexte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna ahsan al-hadith kitabullah wa ahsan al-hadi hadi Muhammad wa sharra al-umur muhdathatuha. C'est-à-dire que la meilleure des paroles, c'est la parole de Allah. La meilleure des conduites, c'est la conduite de Muhammad. Wa sharra al-umur muhdathatuha, c'est-à-dire que les pires choses,
ce sont les nouveautés qui contredisent les meilleures des paroles, Kitabullah, et qui contredisent la meilleure des conduites, celle du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'agit là, donc, des innovations d'égarement. Il s'agit là des innovations d'égarement. Donc, il n'y a pas ici de blâme hein, dans ce hadith. Il n'y a pas ici de blâme dans ce hadith concernant les bonnes innovations. Il n'y a pas ici une allusion aux bonnes innovations. Non. Cela concerne les mauvaises innovations. Bien plus, Al-Hafiz al-Nawawi, le grand savant Shafi'i, al-Nawawi, dans son commentaire du Sahih de Muslim, et il a dit ça dans le tome 6, à la page 154. Il a dit la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa kullu bid'atin dalalah. Ici est un texte dont l'expression est générale et dont le sens visé est spécifique. Min al-'am al-makhsous. Min al-'am al-makhsous. Al-'am, c'est-à-dire général. Il y a une expression qui est générale. Al-makhsous, c'est-à-dire spécifique, et ici, il s'agit d'un sens, le sens visé est spécifique. Il a dit que ce qui en est visé, c'est la plupart des innovations sont d'égarement. La plupart des innovations sont de l'égarement. Kullu bid'atin dalala, c'est-à-dire al-aghlab. La plupart des innovations sont de l'égarement. Et il a dit, le fait que ce hadith est une expression générale, kul, c'est général, kul, on l'utilise en général pour dire toute, chaque, chaque, ou bien toute, ou bien tout. Kul, ça indique une expression qui est générale. Et ici, il a dit le fait que dans ce hadith, il y a une expression qui est générale, avec une portée qui est particulière et spécifique, qui sera spécifique à quoi? Qui sera l'expression, ou bien le sens, et à une portée qui va être spécifique ou particulière à quoi? Aux mauvaises innovations. C'est-à-dire que toutes mauvaises innovations sont de l'égarement. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le fait que ce hadith est une expression générale ayant une portée particulière et spécifique n'empêche pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait insisté en utilisant le terme kul. Parce que même s'il utilise le mot kul, même s'il utilise le terme kul, la spécification figure bien dans ce hadith. Fin de citation. L'imam al-Nawawi a dit la spécification figure bien dans ce hadith. Le fait que c'est spécifique aux mauvaises innovations. Et cela, c'est comme, il poursuit, Al-Nawawi poursuit en disant, comme cela est le cas dans la parole de Allah Ta'ala dans Surat Al-Ahqaf, Tudammiru kulla shay'. En fait, ici, cette ayah, l'ayah 25 de Surat Al-Ahqaf, elle fait référence à un vent qui a tout anéanti, ou bien qui a anéanti kul. D'accord? En fait, ce vent n'a pas tout anéanti dans l'absolu. D'accord? Donc ici, il y a une expression générale, tudammiru kulla shay', donc il y a le terme kul, qui est une expression générale, mais son sens est spécifique. Pourquoi il est spécifique? Parce que ce vent n'a pas tout détruit. Il est spécifique parce que le vent dont il est question ici, c'était un châtiment qui a anéanti le peuple du prophète Hud, le peuple de Ad. Et ce vent-là donc, a soufflé et a été une cause pour le châtiment donc, exterminateur pour le peuple concernant le peuple de Ad. Donc, le vent les a anéantis. Mais est-ce que ce vent a anéanti tout ce qu'il y avait sur terre? Est-ce que ce vent a anéanti le prophète Hud? Est-ce que ce vent a anéanti les musulmans, ceux qui ont suivi le prophète Hud? Non.
Pourtant, il y a un terme qui est général. Dans la ayah, il était dit Kul. Est-ce que là, on va dire non, non la preuve, c'est dans une autre ayah. Je trouve la preuve que tout n'a pas été anéanti dans une autre ayah. Allah Ta'ala dit وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا والذين آمنوا معه برحمة منا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Donc c'est dans Surat Hud, d'accord? Donc la première ayah, elle est dans Surat Al-Ahqaf. La deuxième, elle est dans Surat Hud, hein, c'est la ayah numéro 58. Qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie, et lorsque ce que nous avons prédestiné est arrivé, nous avons sauvé Hud et les croyants qui étaient avec lui par une miséricorde de notre part. Nous les avons sauvés d'un châtiment douloureux. Parmi les paroles qui ont des termes généraux, hein, comme le terme kul, mais qui ont une portée particulière, une portée spécifique, il y a un hadith. Il y a la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, kullu aynin zaniyah. Kullu aynin zaniyah. Il est connu dans la loi que ce hadith ne concerne pas les yeux du prophète, les yeux des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Hein, on ne dit pas que chaque œil commet le péché de l'œil. Kullu ayn zaniya, c'est-à-dire ma'siyah, commet une désobéissance. Et ici, ce qui est visé, c'est que la plupart des gens tombent dans le péché de l'œil. Mais pas les prophètes, alayhimus salam, commettent pas d'indécence, sont préservés, ils ont la préservation, ils sont préservés de toute indécence, toute bassesse. Mais le prophète a dit kullu, il a dit kullu aynin zaniya. Donc c'est un terme général. La portée de ce hadith, c'est-à-dire le sens de ce hadith, il est spécifique au fait que ce n'est pas l'ensemble, ce n'est pas tout le monde, pas tous les humains. Non, parce que les prophètes, alayhimus salam, ne commettent pas ce genre de péché. Qu'est-ce qu'il y a également? Il y a aussi ce qui est rapporté dans le hadith sahih, rapporté par Abu Daoud dans ses sunan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu ibni Adam ta'kulu al-ard illa ajba al-dhanab minhu khuliqa wa fihi yurakkab. Il signifie que la terre assimile la totalité de l'être humain, exception faite de l'os à l'extrémité du coccyx, hein, dans le bas du dos. Donc ici, le terme « kul » ne peut pas venir dans le sens de la globalité de tout un chacun. Parce qu'il y a un autre hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah harrama ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya » qui signifie Allah a fait que la terre n'assimile pas le corps des prophètes. Donc ici, kullu ibni Adam ta'kulu al-ard, cela ne veut pas dire que tous les humains vont être consommés vont être consommés par la terre. Non, parce que les prophètes sont exceptés de cela. Il y a une exception. Donc, terme général, sens spécifique, portée particulière, une portée spécifique. Hein? Et ça, c'est quelque chose qui est connu chez les savants. Hein? Al-am al-makhsous, c'est quelque chose qui est connu. Donc, ce qui est visé par kullu bid'atin dalalah, c'est-à-dire la globalité. La plupart des innovations sont d'égarements. Mais ce n'est pas l'ensemble, toutes sans exception. Parce que regardez, de nos jours, combien de choses
n'existaient pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de nos jours elles existent, et on les fait, on les pratique. Je peux rester sur l'exemple du mushaf. Il y en a plein d'autres, mais je peux rester sur l'exemple du mushaf. Le fait qu'il soit recueilli dans un seul recueil. Le fait de le ponctuer, c'est-à-dire de mettre les points autour des lettres. Fatha, kasra, dhamma, fathatain, kasratain, dhammatain, shadda, hamza, le nom des sourates au début, à la fin, sur les côtés, les signes de sujoud. Vous avez vu des fois dans le Coran, il y a des endroits où il est recommandé de se prosterner. La sujoud tilawa. Donc des fois, il y a un petit dessin sur le côté, comme une sorte de petit minaret. D'accord? Et ceci, c'est pour indiquer que là, hop, il est recommandé de se prosterner. Ça, de le rajouter dans le mushaf, le prophète ne l'a pas indiqué. Le prophète ne l'a pas fait. Le prophète ne l'a pas ordonné de le faire. Mais regardez, ouvrez le mushaf, vous allez trouver cela. Que dire? Que faire? Est-ce qu'on va dire que ces mushaf, tous les mushaf qu'on a là, les livres du Coran qu'on a, ils sont pleins d'égarements et pleins d'innovations? Subhanallah, subhanallah. Et j'ai 2 points avant de terminer. Le Mawlid est une bonne tradition. Et il ne revient pas à réserver les manifestations d'amour envers le prophète en un jour particulier. Ils disent, oui, mais vous dites que vous commémorez le Mawlid parce que vous aimez le prophète, donc c'est-à-dire vous l'aimez que le jour du Mawlid. Vous manifestez votre amour que ce jour. Et il réplique en disant, ces gens-là, ben nous on l'aime tous les jours, mais vous l'aimez qu'un jour. Et non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit aux non-musulmans de Banu Israël, Nahnu awla bi Moussa minkum, signifie nous sommes plus proches de Moussa que vous, et qu'il a ordonné de jeûner le jour de Ashura, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a réservé l'amour qu'il avait envers Moussa à un jour particulier? Parce qu'il a ordonné que l'on jeûne ce jour-là, Ashura. Non. Le Mawlid est une bonne tradition et ne porte pas atteinte aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne comporte pas la prétention que nous aimerions le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que les compagnons, plus que eux ne l'ont aimé. Pas du tout. Pas du tout. Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais réuni le Coran en un seul recueil. C'est Abu Bakr qui l'a fait. Est-ce qu'on va dire que Abu Bakr aime plus le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et d'ailleurs, aucun compagnon n'a renié l'acte de Abu Bakr. Il y a une règle qui dit Al-maziyyatu la taqtadi at-tafdil, c'est-à-dire le privilège n'implique pas la supériorité dans le mérite. C'est-à-dire que ici, Abu Bakr a eu le privilège de réunir matériellement, physiquement le mushaf, alors que le prophète ne l'avait pas fait, n'avait pas rassemblé, n'avait pas ordonné à ce qu'il soit rassemblé dans un volume unique, comme on le connaît aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que Abu Bakr est meilleur que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab, quand il a réuni les gens pour la prière du Tarawih, pour être dirigé par un seul imam, est-ce que cela veut dire que Omar est meilleur que Abu Bakr? Parce qu'Abu Bakr ne l'a pas fait. Omar l'a fait. Est-ce que là, on va prétendre que Omar est meilleur que Abu Bakr? Non, Abu Bakr est meilleur. Mais cette particularité ne l'emporte pas sur le mérite. La particularité qu'a eu, bien le privilège qu'a eu Omar d'innover les prières de nuit de Tarawih, quand il a vu ça, il a dit Ni'matil bid'atu hadhihi. Il a dit, c'est Omar, qu'elle est bénéfique cette bid'a. On ne dit pas qu'il est meilleur qu'Abu Bakr. Othman ibn Affan, il a ordonné d'ajouter un appel à la prière le vendredi, à Yawm al-Jumu'ah. Est-ce qu'on dit
que Othman est meilleur que Omar, Othman est meilleur que Abu Bakr, parce qu'eux ne l'avaient pas ordonné, ils n'avaient pas instauré cela. Mais de la même manière, lorsqu'on organise le Mawlid, alors que les compagnons ne l'ont pas fait, cela ne veut pas dire que on est meilleur qu'eux. Cela ne veut pas dire que on aime plus le prophète qu'eux. Pas du tout. Pas du tout. Le Mawlid est une bonne tradition et la manifestation de notre joie et de notre bonheur en ce jour, du Mawlid, et ce en souvenir de la naissance et de l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela n'est pas une atteinte portée à notre amour envers lui. Et pourquoi? Parce que certains prétendent et disent, oui, mais vous, vous commémorez sa naissance alors que cela coïncide avec le jour de son décès. Hein? On dit, mais subhanallah, le fait de se baser sur une pareille chose n'a aucun fondement dans la religion. Parce que rien qu'en observant, là c'est juste par observation, après on va donner un texte, mais rien qu'en observant, chaque jour de la semaine, tous les jours de la semaine, chaque jour de la semaine, à travers les époques, aura probablement coïncidé avec un événement tragique, avec une catastrophe qui a frappé les musulmans, qui a plongé les musulmans dans le chagrin. Donc, si on suivait leurs propos, que ça coïncide avec le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans ne fêteraient plus aucun mariage, les musulmans ne fêteraient plus jamais un Eid, jamais, parce que vous avez vu, chaque année, l'Aïd, ça tombe un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, un samedi, un dimanche, un jour de la semaine, forcément. Parce que, est-ce que on dira, mais parce que forcément, le Eid va coïncider avec le jour dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort? Pas du tout, subhanallah. Le prophète alayhi wa sallam a été éprouvé. Sa dent a été cassée, il a été blessé à sa lèvre, notamment le jour de la bataille de Uhud. Est-ce qu'on va dire, oui, mais on ne fête pas l'Aïd parce que ce jour-là coïncide avec le jour où il a été blessé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? En résumé, on dit que ce que vous prétendez est en contradiction avec les textes religieux. Écoutez bien ce hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. Donc ce hadith-là qui est rapporté par Muslim dans son Sahih, il signifie le meilleur jour dans lequel le soleil se lève, c'est le vendredi. Quel est le meilleur jour? C'est le vendredi. Le meilleur jour dans lequel le soleil se lève, c'est le vendredi. C'est en ce jour que Adam a été créé, en ce jour qu'il est entré au paradis et en ce jour qu'il en est sorti. En ce jour qu'il en est sorti. Donc le mérite que le prophète alayhi salatu wassalam a reconnu pour la Jumu'ah, pour le jour du vendredi. Et le mérite que nous, on reconnaît au jour de la naissance du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam ne porte pas atteinte à notre amour envers le prophète Adam. Parce que le prophète Adam alayhi salam, c'est en ce jour, c'est un vendredi, qu'il est entré au paradis, c'est un vendredi qu'il est sorti du paradis. Et le prophète a dit quoi au sujet du vendredi? Comment il a qualifié le meilleur jour? Il n'a pas dit oui, mais c'est le jour dans lequel il est sorti, alors dans lequel il est sorti du paradis. Alors, voilà, c'est pas un jour de fête ou bien un jour joyeux ou bien le meilleur des jours. D'accord? Et subhanallah, quand on glorifie le jour de Ashura, quand le prophète alayhi salatu wassalam a dit Nahnu awla bi Moussa minkum, qui signifie nous sommes plus proches de Moussa que vous, ça c'est pas, il n'y a pas ici
le fait de porter atteinte à notre amour pour le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hussein, le fils de Ali. Parce que, effectivement, Al-Hussein a été assassiné le jour de Ashura. D'accord? Donc, on va pas, il faut pas mélanger. C'est pas parce que nous, on manifeste notre joie le jour qui correspond à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam que qu'on va porter atteinte à notre amour pour le prophète parce que il est décédé le même jour. Vous comprenez? Et voilà, on termine, Inch'Allah Ta'ala, avec le fait que le Mawlid est une bonne tradition. Et c'est pas parce que certains, durant le Mawlid, font des choses ou pratiquent des actes blâmables qui ne sont pas conformes à la religion, alors qu'ils font le Mawlid, c'est pas parce que ils font des choses blâmables que le Mawlid va être interdit. Regardez le pèlerinage pendant le Hajj. Dans le passé, de nos jours, dans le passé, il y a beaucoup de choses blâmables qui se font. Hein. Il y a beaucoup de choses blâmables qui se font de la part des ignorants. Et il y a un savant même qui avait dit « Ma akthar ad-dajij wa aqall al-hajij ». C'est-à-dire beaucoup de bruit, hein, tant de tumulte, beaucoup de bruit, wa aqall al-hajij, et peu de pèlerins, et peu dont le pèlerinage est valable. Ça, il avait dit il y a très très longtemps. Donc il en est de même pour le reste des actes d'adoration. C'est pas que pour le Mawlid. S'il arrive, à l'occasion du Mawlid, des choses qui sont blâmables de la part de certaines personnes, de certains ignorants, on ne va pas interdire le Mawlid. Tout comme on ne va pas interdire le Hajj. Parce qu'il y a certains qui font des choses qui sont blâmables lors du pèlerinage. Subhanallah, subhanallah. Il y a des gens, sous prétexte de vouloir interdire le Mawlid, ils sortent des pseudo-arguments sortis de nulle part. Sortis de nulle part. Si quelqu'un fait n'importe quoi dans la mosquée, on ferme la mosquée. Non, on blâme ce qui est blâmable, ce qui contredit le Coran, ce qui contredit le hadith. Ce qui est blâmable, c'est ça qu'on va blâmer. Mais c'est pas parce que quelqu'un fait n'importe comment la prière, on va dire ça y est, maintenant on fait plus la prière, on interdit la prière. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Le Mawlid, c'est la commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien on dit les festivités à l'occasion de la commémoration de sa naissance honorée sallallahu alayhi wa sallam. C'est un bien, c'est une bénédiction en raison de ce qu'il comporte comme rassemblement des gens dans le bien. Le fait de réciter du Coran, de faire du dhikr, le fait de citer ce qui s'est passé lors de sa naissance, les signes, on parle de son ascendance, hein, l'ascendance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On parle de une partie de sa biographie, il y a de la nourriture qui est distribuée. Tout ça, c'est conforme au Coran, c'est conforme au hadith. Et on se pose la question, avec tous ces stratagèmes, tous ces agissements contre les musulmans qui commémorent le Mawlid, est-ce que cela ne serait pas en raison de la haine qu'ils ont envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Que Allah Ta'ala fasse qu'on persévère dans l'amour pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah Ta'ala fasse qu'on persévère sur la voie tracée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celle des pieux prédécesseurs, ceux qui les ont suivis parmi les savants des 4 écoles, ceux qui ont suivi les tabi'in, ceux qui ont suivi les tabi'in jusqu'à nos jours, de parmi les savants Ash'ari et Maturidi, qu'ils soient Hanafi, Maliki, ou bien Hanbali, ou bien Shafi'i. Alhamdulillah que l'on fasse partie de Ahlus Sunnah wal Jama'a, que Allah Ta'ala fasse qu'on persévère sur cela. Il faut, avant de dire haram à droite à gauche, il faut apprendre.
et approfondir, et il faut des preuves. Il faut un dalil qui soit retenu et valable. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahi al-amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وبكم وعليكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.